Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne The Cheat Twins, j'allais dire The Tur Twins mais Eh pas non. du tout. Aujourd'hui, on parle de quoi monsieur? De One Piece, Egghead, Ouais, l'anime c'est ça. qui va arriver et qui arrive sur Netflix. Exactement, la petite surprise voilà, de ce début d'année. Donc on va vous parler un petit peu de tout ça, de qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que ça va apporter. Donc installez-vous tranquillement, on attaque de suite. One Piece Egghead qui débarque sur Netflix. Du coup, on vient de finir, ça fait un petit moment maintenant qu'on a fini l'arc Wano. Et donc, surprise générale, l'arc Egghead, déjà a un style d'animation qui change et débarque sur Netflix. La surprise inattendue. Bon, globalement déjà, qu'est-ce que tu penses de cette annonce, l'arrivée de One Piece sur Netflix? Alors moi je trouve ça très bien. J'ai vu des gens qui disaient en mode c'est complètement con de foutre Egghead alors qu'il n'y a pas tout le reste. Ouais. Et moi je suis d'avis, comme on a dit en Ouais. off, les gens qui, s'ils voulaient vraiment regarder One Piece, ils y seraient allés depuis le temps, Ouais, bien tout sûr. le monde en parle. Donc les gens, voilà, ils regardent pas One Piece parce que c'est trop long. Donc autant leur foutre Egghead devant les yeux Ouais, et bien que voilà, ils kiffent et peut-être s'ils vont aimer, après ils iront regarder la suite. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée, même si t'as jamais regardé One Piece, de Mhm. commencer sur Egghead parce que dans tous les cas, comme j'ai dit, les mecs iront jamais regarder Ouais, bien si sûr. c'est trop long. Alors que comme tu le disais, ça je te laisserai en parler, mais c'est beaucoup plus facile d'accès. Ouais. Donc les mecs, genre voilà, tu leur fous Egghead dans la gueule, s'ils kiffent One Piece, et bah voilà, ils vont aller voir le reste. Donc pour moi, ça peut être que du positif. Franchement, il n'y a rien de négatif Ouais, dans bien ce sûr. truc. Je salue vraiment cette initiative Ouais, de One bien sûr. Piece. Je galère à trouver mes mots, mais non, pour moi, c'est très bien. Ben, clairement, je suis assez d'accord, parce que du coup, on a un point de vue assez différent, parce que toi, du coup, tu suis déjà le manga en scan. Moi, pas du tout, mais du coup, j'avais fini Wano. À l'époque, on avait fait une vidéo Ouais. sur Wano, sur la chaîne Très, de très Tur bonne Twins, vidéo. allez la voir. Et du coup, j'ai jamais vraiment continué. Bon, je connais les grandes lignes, hein. Bon, voilà, Shanks, Kid, tout ça, on connaît. Mais du coup, ce que je te disais en off, c'est que je trouve ça super cool que ça arrive sur Netflix pour plusieurs raisons. On parlera de l'animation plus tard, mais déjà, comme tu l'as dit, un point de vue accessibilité, je trouve ça très cool. Personnellement, bon voilà, bon ça c'est totalement subjectif, j'aurais pas eu, franchement j'aurais jamais eu la force de continuer en scan, tu vois, genre bon voilà, le style de Oda, bon voilà, ça on en pense ce qu'on veut, bon je suis pas spécialement Yankee mais bon ça passe, mais honnêtement j'aurais jamais continué en scan. Et là, bon, déjà le fait que ça arrive sur Netflix, c'est tout l'intérêt de ce truc, c'est l'accessibilité. Moi, c'est ce que je te disais, jamais, genre, je voyais les trucs passer, tu vois, genre le Gear 5 et tout, mais jamais je serais allé me dire, putain, je vais me lancer un épisode de Wano, aller sur un site bancal et aller chercher mon épisode, alors que là, c'est beaucoup plus simple, tu vois, genre, un mec qui aimerait bien suivre One Piece, mais qui a pas forcément, mais je parle que pour moi, bien sûr, mais qui a pas forcément, genre, le courage d'aller jusqu'au scan, voilà, tu vois, mais là, je me dis, franchement, ça me dit bien, et du coup, un truc, du coup, qui me pousse aussi à y aller, c'est aussi le gros move du coup de ce nouvel arc, La nouvelle Ouais, DA. la nouvelle DA qui est, je pense qu'on est assez d'accord pour le dire, plutôt impressionnante et très rafraîchissante pour One Piece. Ouais, très très bien. Là, du coup, je vais le citer, mais j'ai vu la vidéo du chef Ouais. Otaku et il disait un truc super vrai, je trouve. C'est que One Piece, c'est un animé fleuve et ça fait genre, frère, ça fait quoi, plus de 20 ans, tu vois, que voilà, l'anime est là quasi toutes les semaines, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça avait vraiment ce truc de. C'est pas animé à sa juste valeur, quoi. One Piece, c'est genre One Piece, quoi. Voilà, on va pas rabâcher. Mais ça avait toujours cette animation un peu vieillot. Ouais, Pas dans le sens qualité de l'animation, Ouais, parce bien qu'il y a eu sûr. des très bons épisodes sur Wano, mais en mode genre le rythme est lent, Ouais. machin et tout. Tu vois, ça punch pas, tu vois, comme les nouveaux animés comme Jujutsu et Bien tout. sûr. Et là, ils ont enfin rafraîchi le truc, tu Mhm. vois. Il y a une nouvelle DA, l'anime elle change. Et c'est trop bien, ça va faire. Peut-être qu'on s'emballe et qu'au final ça va tomber à plat, mais ça peut faire un peu passer One Piece encore dans une autre sphère, ce qui serait ouf, tu vois, et attirer genre des gens comme toi qui Ouais. aiment bien One Piece, mais qui suivent pas forcément. Ouais. Et vraiment, le fait qu'il donne un coup de clean, tu Ouais. vois, sur l'animation, je trouve ça trop bien. Vraiment, pour un mec qui aime One Piece et tout, enfin, je suis content de voir Ouais, ça. bien sûr. Je suis content de voir qu'on peut encore aller au-dessus et qu'ils essayent encore d'améliorer l'anime. C'est trop bien. Exactement. Et en fait, je suis totalement d'accord là-dessus. C'est-à-dire que moi aussi, c'est un des trucs qui me pousse à y aller.
clairement, cette nouvelle DA, je la trouve très cool. En fait, genre, c'est ce que je te disais en off. Déjà, bon, ça, les fans de One Piece seront sûrement d'accord avec nous. Pour dire que Egghead, c'est vraiment un arc à part entière. Genre, moi, personnellement, en suivant un peu de loin, je vois vraiment que c'est un truc qui sort vraiment, qui fait entrer One Piece dans une autre, pour moi en tout cas, dans un autre délire. Et là, franchement, déjà, ça me poussait, parce qu'en vrai, j'aimerais bien, tu vois, m'y intéresser. Mais bon, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà, One Piece qui arrive pas comme ça, genre, qui arrive pas comme ça à blanc, tu vois. Et là, vas-y, je trouve que ça va être une belle porte d'entrée. Ça va être plaisant à regarder si, parce que du coup, beaucoup de gens, enfin le chef notamment, du coup, pour citer que lui, avait l'air de dire que le rythme de l'épisode 1 avait l'air plutôt cool. On en reparlera parce que je crois que tu as des trucs à dire là-dessus. Mais du coup, je trouve que ça va être très cool. Si le rythme, parce que c'est un des trucs qui, clairement, pour avoir déjà regardé des épisodes de l'anime One Piece, le rythme, il était souvent cabossé. Donc voilà, nouvelle animation qui est très cool. Mention spéciale d'ailleurs à l'opening. J'adore, vraiment j'adore la DA de cet opening. Le style, c'est... En fait, c'est trop bizarre parce qu'on dirait de l'animation de merde. Enfin, c'est trop bizarre, tu sais, c'est en mode c'est des traits. Exactement. Tout, mais c'est trop bien. En fait, ça rend quali, je sais pas. C'est exactement en fait ce que je trouvais. Bon là, je dérive un peu, mais c'est un peu ce que je trouvais du côté de Jujutsu Kaisen en fait. En fait, le style est très. En fait, c'est pas ultra, c'est pas du fauteuil en mode, c'est pas très C'est pas très fin. C'est pas très fin, très précis, très. C'est un peu genre. Là, ça fait très bande dessinée en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez sûrement ce que je veux dire. Des couleurs très pastel. C'est très plat. C'est pas comme. Il y a beaucoup de relief sur du fauteuil encore pour prendre que. Là, je trouve que vraiment il y a un nouveau délire. L'animation de l'opening est géniale. Honnêtement, j'ai pas du tout regardé le premier épisode. Je sais pas du tout. Est-ce que ça saute à la gueule vraiment? Est-ce que ça saute à la gueule vraiment le changement d'anime? Pour parler de l'épisode, on fera juste après parce que j'ai un truc à dire. C'est que je trouve ça trop bien parce que je me dis qu'il y a un vrai monde où ce genre d'animation, un peu comme tu dis, très pas hyper fin à la Ufotable et un peu couleur pastel, je pense que ça correspond un petit peu plus à One Piece que ce qu'on a pu voir sur Wano. Comme quand. Si le moment, j'adore, hein, mais le moment où Luffy vole dans le ciel là avec Laura en mode Super Saiyan contre Kaido et tout, c'était un poil trop. Franchement, c'était un poil trop. Et là, vas-y, on était peut-être plus trop dans One Piece, honnêtement. Et bon, Oda, on le voit avec le Gear 5. En même temps, c'est sérieux. Il y a des thèmes très sérieux comme avec Kuma et Bonnie en ce moment pour ceux qui lisent. Mais bon, voilà, vous voyez, le Gear 5, ça reste quand même la déconne. Et je trouve ce trait un peu. Mais cartoonesque, c'est exactement cartoonesque, en fait, c'est ça. Tout simplement, mais ça colle trop bien à cette ambiance un peu qu'il y a sur Egghead, même si des fois c'est même très sombre avec Kuma. Mais par exemple, je sais pas si je peux spoiler, je vais pas spoiler, mais à un moment il y a un combat de Luffy contre un autre mec, et je pense qu'avec cette animation, ça peut faire un truc trop bien. J'ai hâte de voir ça. Mais du coup, moi je suis très content de cette nouvelle anime. Ça change complètement, même par rapport à ce qu'on a pu voir il y a très longtemps, genre je sais pas, ça date de très longtemps, mais Arc Alabasta, tu vois. Mais moi je suis trop content qu'ils aient fait ça. Vraiment, ça va changer. J'ai hâte de voir ça. Je comparerai avec moi-même, je vais pas faire en mode ça c'était mieux que ça, mais voir la différence avec Wano, tu vois. Je pense que je peux plus apprécier un truc comme ça. Ça colle plus à l'univers de One Piece. Mais je suis assez d'accord là-dessus. Pour moi, genre quand je pense à One Piece vraiment en animé, c'est un des trucs que je pourrais reprocher vite fait à Wano en anime, même si j'ai assez peu suivi. C'est que je sais pas comment expliquer ça, mais genre là, il y a vraiment une direction artistique qui, je pense, va vraiment s'arquer autour de cet arc, va se mettre autour de cet arc Egghead. Genre vraiment, il y a de la couleur et tout. C'est vraiment un autre style. Genre, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une DA Egghead, quoi. Tu vois, ça va être la DA de cet arc-là. Il y a plein de nouvelles technologies par Vegapunk et tout, et ça va, je sais pas, ça va trop bien coller ce truc un peu genre. Innovation et tout, je pense que ça va vraiment faire un bon délire. Je pense vraiment qu'on va reprendre plaisir comme ça fut le cas, je pense. Alors je sais pas, peut-être beaucoup de gens ont apprécié la découverte de Wano et Onigashima. Après Wano, il y a des moments c'était très quali. Bien sûr. Et du coup, je pense que tu vas retrouver comme un des meilleurs trucs, un truc que j'aime beaucoup dans One Piece, c'est ce plaisir de découvrir un nouvel endroit, tu vois. Genre, ça c'est vraiment un masterclass. C'est une vibe qui est, genre pour moi, c'est super important dans One Piece. C'est vraiment, ça fait branleur dire ça, mais c'est un code d'Oda, quoi. Non, mais c'est clair. Les Mugi arrivent sur une île, ils sont séparés, ils découvrent chacun de leur côté ce qui se passe, il se passe tout le temps ça, et à chaque fois, c'est trop bien. Moi, j'aime trop. C'est vraiment un des classiques. Bien sûr. Là, il va y avoir vraiment un style, on va vraiment,
pense qu'on va vraiment prendre beaucoup de plaisir à la fois du coup en découvrant du coup cette nouvelle île, voir un petit peu comment tout va être fait avec la nouvelle animation et tout. Franchement, je pense que ça redore vraiment le blason de One Piece et ça le fait se remettre en tout cas au niveau des gros animes qui, pour moi en tout cas, il avait un peu quitté, même s'il y avait quand même des fulgurances, je vais pas faire genre. En vrai, je suis un fan de One Piece, mais complètement. On sentait vraiment bon, il y a eu quand même de la hype, mais je me souviens que quand je lisais le manga et qu'il y a eu le Gear 5, j'étais en mode putain, mais ça va péter. Alors certes, ça a pété, mais ça a pété d'une façon bizarre. C'était beaucoup de propagande sur Twitter, et j'ai l'impression que c'était plus de la propagande des mêmes personnes à chaque fois qui rabâchaient le sujet que plein de mecs qui arrivaient et qui disaient waouh, One Piece c'est incroyable. Et du coup. C'est trop bien qu'ils renouvellent le truc, et je le répète encore une fois pour que ce soit bien clair, enfin pour bien exprimer mon avis et le tien je pense, c'est que c'est pas de la qualité de l'animation surtout qu'on parle, bien sûr. mais c'est du rythme. Bien sûr. Quand j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais du chef otaku et tout, en mode c'était un peu vieillot machin, c'est surtout par rapport au rythme. Vu que c'est un animé fleuve qui sort toutes les semaines, on te rallonge, tu vois, parce que si on fait, je sais pas, comme dans Jujutsu et qu'on va à l'essentiel machin et tout, en 3 mois, tu vois, l'anime il est au niveau du manga, tu vois, en plus avec les posts que fait Oda. Du coup, là, moi j'espère vraiment que au niveau du rythme, ils vont faire un bail, parce que c'est vrai qu'à Wano, vraiment un moment qui est marqué, si on l'avait regardé sur J1 époque, il y avait le moment où genre ils vont monter sur toi et que Chopper il prépare son petit remède et que Marco il est en mode vas-y viens Zoro, je vais t'amener. Oh sa mère, c'était long. Page-One et Ulti, c'était hyper long, et franchement si on gomme ça sur One Piece, qu'on enlève ce manque de rythme et que vas-y on fait pulser le truc, ça peut vraiment faire un truc de malade quoi. Mais donc, clairement, et puis c'est aussi un truc que tu me disais, c'est que c'est un de tes arcs, tu me disais que Egghead c'était vraiment, dans ton cœur en tout cas ça avait l'air de devenir vraiment un très très gros arc. Vraiment j'adore parce que c'est peut-être sur le moment, mais je trouve vraiment qu'il y a un bail en mode on en apprend énormément sur le monde, et là actuellement les Mugi, on s'en bat les couilles, je vous le dis, on ne me parle pas du tout des Mugi, et je trouve que ça tend vraiment de plus en plus à développer sur ça. Depuis Wano, on a beaucoup vu, non, on a vu Shanks et Kid, on a vu un peu le monde, machin, ce qui s'était passé à la rêverie. Là, on parle beaucoup de Kuma, pour pas spoiler, Kuma, Bonnie, le Gorosei, ou un peu Dragon, les révolutionnaires et tout. Il y a vraiment un truc qui se passe, genre, on sent que, tu vois, on commence vraiment à prendre les vrais bails du monde de One Piece, les révélations, et moi j'aime trop, vraiment j'aime trop, je trouve que Oda il s'est bien démerdé. Vraiment, ce truc de squeezer les Mugi et de parler d'autres choses, j'aime trop. Vraiment, c'est trop bien. C'est surtout pour ça, du coup, je me dis, ils peuvent pas se permettre de ralentir le rythme. Genre là, si tu casses le rythme d'un truc comme dommage, ça, tu sens que c'est très explicatif, qu'il va y avoir beaucoup de révélations. Franchement, tu peux pas. Enfin, le coup d'entrecouper les trucs du combat, là... Alors déjà, dans le manga, ça m'avait un peu saoulé. J'ai pas du tout regardé le combat Kaido-Luffy en anime, donc j'en sais rien. Mais entrecouper les fights de trucs dont on se fout, bah, typiquement Chopper... Là, vas-y, sur les révélations et tout, franchement, tu peux pas faire ça, quoi. Apu écrit. Vas-y. Ah ouais, X-Drake. Ouais, vas-y, terrible. Mais genre, là, tu peux pas te permettre de faire ça. Ça sera, je sais pas du tout, mais j'ai l'impression que ça sera quand même moins porté sur le combat, tu vois. Il y aura beaucoup de révélations et tout, tu vois. Sur la partie Kuma, il y a beaucoup de révélations. Kuma, j'ai très hâte que les gens voient ça en anime pour voir ce qu'ils vont en penser. J'ai très hâte que tu vois ça. Ouais, bah, clairement, ça me botte bien. Un petit mot pour terminer, peut-être sur le premier épisode. Du coup, pour le citer encore, parce que c'est sa vidéo que j'ai regardée, qu'est-ce que vous voulez, le chef qui lui a beaucoup aimé le dernier épisode. Moi personnellement, j'ai pas détesté, mais voilà, dans sa vidéo il en parle en mode le rythme est fou et tout, enfin est fou, il est très bien, il dit, moi perso ça m'a pas sauté à la gueule. Bon après j'allais dire j'ai lu le manga, mais lui aussi il me semble, donc bon, peut-être que c'est de la merde cet argument, mais en tout cas, à voir surtout sur un mec qui a regardé Wano, un anime only en gros, qui a regardé Wano et qui va regarder Egghead. Est-ce qu'il voit qu'il y a une différence niveau rythme? Ça serait ça qui serait intéressant. Mais sinon le dernier épisode, et Kali, l'animation est géniale. Après à voir sur le rythme, vraiment pour moi ça va être le plus important, parce qu'en soi la qualité de l'anime, enfin ça a jamais été un problème. On voit sur Wano ils ont mis le paquet, même des fois trop. C'est surtout le plus gros problème, c'est le rythme. Et est-ce qu'ils vont arriver à adapter, putain, là, je parle vite, Rap Contenders, One Piece en mode anime new gen, tu vois, en mode genre, encore une fois, à la Jujutsu et tout, ça va être ça le vrai défi, et j'ai très hâte de voir s'ils vont réussir, parce que pour un arc comme Egghead, que moi personnellement j'adore, si t'arrives à faire un truc quali en anime,
qui est trop bien et que tu le fous à la gueule de tout le monde sur Netflix, tu vois, la fusion de tous ces trucs, ça peut donner un truc vraiment génial. Ouais, et puis clairement, et c'est pour moi, pour dire, c'est un juste retour des choses pour One Piece, quoi. Bah ouais. Genre, quel meilleur site de streaming, enfin, quelle meilleure visibilité pour le plus grand manga du moment, enfin, de tous les temps, pour le moment, a priori, que Netflix. Parce que voilà, Netflix, c'est voilà, le premier truc de streaming, voilà, vraiment, qui a vraiment ses pairs. C'est la meilleure visibilité que tu puisses offrir, tu vois, pour un tel anime. Ouais, puis ils touchent des nouveaux mecs, parce que Crunchyroll, tout le bordel, c'est très bien. Mais les mecs, voilà, c'est des fans Ça d'anime. part pour les Yankees, ouais. Voilà, de enfin, manga, tu quoi. vas dessus, si t'as Crunchyroll, tu connais One Piece, tu vois ce que je veux dire. Alors que Netflix, ça va toucher un nouveau public, des gens qui regardent pas forcément des animes, qui regardent des séries ou des films. Ils vont se dire, oh, One Piece, tu sais, ils vont voir l'anime, machin, ils vont en entendre parler, ça a changé, c'est un peu nouveau et tout. Ça va apporter du monde. Et vas-y, ça peut faire encore passer dans une nouvelle sphère, ça va être trop bien. C'est clair. Enfin, j'espère que ça va être trop bien. C'est clair, et je pense, voilà, pour finir, dire que je pense que ça, beaucoup de gens, du coup, qui ne regardaient pas l'anime, vont peut-être se dire, et si j'allais jeter un coup d'œil, tu vois. Tu iras voir? Clairement, j'irai voir. En fait, je suis très curieux. Genre, ça fait bien longtemps que j'étais plus trop sur One Piece. Là, j'avoue, je demande à voir, parce que franchement, il y a moyen, je pense, de faire quelque chose de très très qualitatif. Voilà. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, on a parlé de ce petit arc Egghead. Alors vous, qu'est-ce que vous en attendez du coup de ce nouvel arc adapté sur Netflix? Est-ce que ça vous hype? Est-ce que ça vous hype pas? Vos peurs, vos craintes, le truc qui vous hype. Vous nous dites tout ça en com. Et puis nous, comme d'habitude, on va vous dire une très bonne journée, soirée, parce qu'on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. On va vous dire à la prochaine les amis. Ciao.